Hello les amateurs du 7e art. Dans un instant, pour ce 10e numéro du 7e art à domicile, nous allons recevoir la voix française de Bugs Bunny et de Garfield entre autres. J'ai nommé Gérard Surrugue. Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Bonjour monsieur Surrugue. Pouvez-vous Bonjour. vous présenter? Me présenter? Je suis Gérard Surrugue, donc je suis né en 1946, le 12 mars, pour être précis. Au niveau de l'art artistique, j'ai fait le centre de la rue Blanche. Après, je suis allé travailler avec Chéreau, avec Dominique Houdard de la Motte, je ne sais plus qui encore, plein de choses. J'ai écrit un spectacle avec monsieur Jean-François Kopf et monsieur Hervé Karadec, qui s'appelait Les Cartes Géantes Attaque, que nous avons tourné pendant 4-5 ans, partout en France. Et puis après, j'ai travaillé, j'ai fait mon boulot de comédien, j'ai joué des classiques, j'ai joué des trucs hyper modernes, voilà. Puis après, j'ai tourné des sketchs en anglais pour Canal+, il y a quelques temps. Et comme il fallait les retraduire, on les a retraduits en français, on les a doublés en français, et la Sophie, la boîte dans laquelle on a fait ça, ils nous ont trouvé rigolos et ils nous ont gardés tous les trois. Voilà, en gros, c'est pour ça que j'ai atterri dans la synchro, tout en continuant un peu le théâtre, avec des matchs d'improvisation théâtrale depuis 1981, donc ça fait un bout de temps quand même. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que sinon tout va bien. Comment êtes-vous rentré dans le milieu du doublage? Je viens de le dire, c'est parce qu'on a tourné en anglais et il a fallu remettre en français. Et puis, on a eu de la chance parce qu'à l'époque, les gens devaient assister pendant des fois des mois avant d'avoir un essai pour essayer de faire de la synchro, montrer qu'ils étaient faits pour ça, faits pour ça. Normalement, les comédiens sont faits pour ça. Mais bon, c'est une technique qu'il faut acquérir et oublier après. Alors, voilà, nous, on a eu cette chance d'entrer directement à la Sophie par ce biais-là. Voilà. Depuis plus de 26 ans, vous êtes la voix française de Bugs Bunny. Comment ça s'est passé? Et comment ça s'est passé? C'est très simple. Il y a 26 ans, même peut-être 27, il y a eu des auditions. Parce que Mel Blanc, aux États-Unis, le monsieur qui faisait Bugs Bunny et beaucoup d'autres personnages, les femmes, les hommes, tout, il faisait un peu de tout. Il est décédé. Et comme il est décédé, ils se sont dit, on va changer tous les Bugs Bunny européens qui commencent à être un peu vieillissants. Donc, moi, j'avais dans ma tête, j'avais Guy Pierrot. Parce que Guy Pierrot, c'était une voix caractéristique. Puis je le voyais rôder dans les couloirs. Moi, j'allais pour faire des essais. Et puis ma directrice artistique, qui était Nathalie Rimbaud à l'époque, me dit, mais t'es couillon parce que vas-y, quand tu déconnes, on dirait la voix de Guy Pierrot. Alors fonce. Ah bon? Mais il est là. Oui, mais ils n'en veulent plus, ils veulent le changer. Ah bon, alors je suis arrivé, on était un bon paquet, hein. Il y avait quand même pas mal de monde. Et puis au bout de 6 mois, on a fini à 2 avec Edgar Givry et moi. Et puis ils m'ont choisi après, parce que ça faisait un peu la continuité avec Guy Pierrot, au niveau du timbre de voix et tout. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, quel a été le personnage le plus facile à doubler selon vous? Le personnage le plus facile à doubler, oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de facile. C'est vrai que Bugs Bunny, au bout d'un moment, quand on faisait une fois par mois, on faisait 4 émissions pour Kayenta,
c'était vraiment formidable, quoi, parce qu'on arrivait, on les connaît tellement, on connaissait les auteurs, on connaissait la banque d'images qu'ils avaient. Donc ça, c'était un peu plus facile dans l'esprit. Mais physiquement, vocalement et tout, c'était assez fatigant parce que c'était toujours très rythmé, toujours hystérique. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de personnage facile à doubler. Il n'y a pas. Il faut être à la fois technique, c'est-à-dire bien en place, jouer la situation, donc il faut être comédien. Il faut être au service de ce qui se passe à l'image, sinon c'est de la trahison. Voilà. Selon vous, comment voit-on qu'un doublage est réussi? Bon, alors là, c'est très subjectif ça. Hein. Un doublage réussi, c'est quand le mariage est parfait. Par exemple, on va prendre Patrick Poivet et Bruce Willis. Ce que Bruce Willis avait dans l'œil, en anglais, il ne l'avait pas dans la voix. Et Patrick Poivet a fait passer dans la voix en français, c'est un mariage vraiment parfait, parce que la malice qu'il y avait dans l'œil de Bruce Willis passait dans la voix aussi. Et ça, c'est un des plus beaux mariages que j'ai vus. Voilà. C'est ça, on se dit, ah bah là, c'est réussi, c'est pile avec l'œil. D'ailleurs, on dit souvent qu'au lieu de regarder le texte, il faut regarder l'œil pendant la situation. Mais c'est vrai, si vous regardez l'œil du comédien que vous doublez, vous savez en gros ce qui se passe dans sa tête. Quoi. Voilà. C'est ça, pour moi, un, un doublage réussi, c'est ça. Voilà. Et donc, selon vous, qu'est-ce qu'un bon comédien de doublage? Bah, c'est très relatif aussi, ça. Hein. Un bon comédien de doublage, c'est quelqu'un qui arrive à moduler sa voix, à prêter sa voix à plein de personnages, c'est avoir les cordes vocales un peu flexibles, quoi. Parce que sinon, c'est toujours un peu les mêmes choses. C'est ça qui fait un bon comédien de doublage. De bien comprendre des sentiments, de bien être au service de ce que l'acteur qui le double veut donner. Alors des fois c'est pas facile parce que en anglais par exemple on n'a pas les mêmes appuis qu'en français, donc il faut trafiquer un petit peu comme ça, mais ça passe très bien. Ouais. Faut être comédien, tout bêtement déjà. Que jouer la comédie, ça aide beaucoup. C'est sûr ça. Vous avez aussi été acteur et directeur artistique, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus entre les trois? Ah bah, c'est acteur. Hein. Oui, c'est acteur. Moi, je suis comédien, moi j'ai envie de jouer. À un moment donné, j'ai dirigé un peu, ça m'ennuyait, quoi. J'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer le rôle qui était à l'écran, quoi. Voilà. J'ai fait du cabaret, j'ai fait un peu tout dans ce métier. J'ai fait du théâtre, je vous dis, moderne, classique, hyper moderne. J'étais au Magic Circus, j'étais avec le théâtre de l'Unité aussi, théâtre de rue, du cirque. J'ai fait un peu, j'ai tout abordé. Voilà. Avez-vous une anecdote à nous raconter? Une anecdote. Oui. Oui. Une petite anecdote. Oui, c'était au niveau de la synchro. C'est un film qu'on doublait qui se passait dans le milieu juif new-yorkais. Et sur la rythmo, sur le texte qui était écrit en dessous qu'on devait lire, on se donne rendez-vous au bar mitzvah. Alors que le bar mitzvah, c'est la communion juive. Et l'auteur, enfin l'adaptateur, il manquait un peu de culture là-dessus. Et il donnait rendez-vous au bar mitzvah, et non pas à la bar mitzvah. Voilà. Petite anecdote à la con, comme ça, mais il y en a plusieurs. C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier les genoux. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Voilà. Alors,
Que préférez-vous entre les carottes et les lasagnes? Entre les carottes et les lasagnes, Oui. eh ben, j'ai fait des lasagnes aux carottes. C'était très bon. Oui, c'était excellent. D'ailleurs, Garfield ne s'est jamais plaint de ça. Hein. Il s'est jamais plaint des lasagnes aux carottes. Il aimait pas trop la viande. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai quelques questions de personnes qui m'ont dit de vous les poser. Donc, est-ce que vous vous souvenez de votre doublage de Raditz dans les 4 premiers Dragon Ball Z? Je me souviens pas trop du doublage parce que ça fait longtemps. Puis on en a fait plein d'autres après. Des trucs. Mais ouais, Raditz, je me souviens. Tortue Géniale aussi, j'avais fait pendant ces années. C'était rigolo à faire, mais j'ai pas un souvenir extraordinaire de tout ça. Voilà, mais c'était très bien à faire. Puis la bande était sympa. Et puis Raditz est mort, et puis la direction de plateau a changé, donc ils ont pris d'autres personnes pour faire Tortue Géniale, pour faire, je ne sais plus qui encore. On a été un ou deux à être changés, mais bon, voilà. Mais c'est un doublage comme un autre doublage de dessin animé, voilà, comme un animé. Et pour Broadway, dans la série animée Gargoyle, vous vous en souvenez? Gargoyle. Oui. Gargoyle, oh la vache, c'est loin ça aussi. Ouais. Ah, c'était rigolo parce je faisais plusieurs personnages là-dedans. Je ne sais plus ce que je faisais. Alors, je faisais une gargouille, ça c'est sûr. Mais laquelle, c'est loin ça, dites donc. Ils ont de la mémoire aux gens qui posent des questions. Hein. Oui, ils ont plus de mémoire que moi. Est-ce que vous avez travaillé avec des partenaires comédiens et comédiennes tels que Benoît Alman, Magali Barnet, Cédric Dumont, Philippe Pétieux et Véronique Agneau? Ouais. Bah oui, je les ai tous côtoyés un jour ou l'autre, hein. Plusieurs fois. Ouais. Benoît Alman, on a travaillé pas mal ensemble. Il faisait le coq dans les Looney Tunes. Puis je sais plus ce qu'on a fait ensemble, mais tous les noms cités, là, j'ai travaillé avec tous ces gens-là. Ouais. Et même, vous pouvez rajouter Bernard Allan, Antoine Decaune, Éric Legrand. On s'est côtoyés un jour ou l'autre plusieurs fois. Voilà. Roger Carrel. Roger, c'était une merveille, Roger. Voilà. Avez-vous beaucoup travaillé avec la Sophie? Avec la Sophie? Oui. C'est ça que vous me demandez? Oui. Allô? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, oui, j'ai beaucoup travaillé. C'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. Quand on a tourné en anglais, qu'on a remis en français, c'est eux qui nous ont gardés après parce qu'ils nous trouvaient sûrement rigolos. Et puis de fil en aiguille, bon, on a fait, j'ai dirigé là-bas. Bon, diriger, comme quand c'est pour la télé, c'est toujours pour la veille. Diriger, c'est vraiment pas c'est pas mon truc. Moi, je préfère jouer. Voilà, je préfère être comédien. Et puis à la Sophie, j'ai travaillé 15 ans, 20 ans, je sais plus. Ouais. Une vingtaine d'années. C'est une boîte très familiale, très sympa. Avez-vous de futurs projets? J'ai Blue Bloods qui reprend. Les Bugs Bunny, je pense que les Looney Tunes en petite série, petit module de 7-8 minutes, je pense que c'est fini. Il y en a déjà un gros paquet. Alors, je ne sais pas s'ils vont continuer ou pas. Mais il y a les Bunny Builders qui sont là. C'est les Bugs Bunny mais petits. Donc on va respirer un peu la voix et tout pour qu'elle soit
Puis sinon, il y a Family Guy, Bob's Burger, qui doivent reprendre, mais je ne sais pas quand. Voilà. D'accord. Pour l'instant, c'est mes projets. Et avez-vous autre chose à ajouter? Ouais, je prépare un petit tournage à tourner en septembre. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. D'accord. Merci. Je vous en prie. Je remercie encore une fois Gérard Tsurug pour cette petite interview. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode du 7e art à domicile.